Depuis la création de notre compagnie, Les Biches Pensives, Annie et moi, on s'est fait demander à plusieurs reprises. Donc, vous, c'est ça, là, vous êtes une compagnie de femmes. On est une compagnie de femmes. Pour être honnête, on n'y avait jamais vraiment pensé. On s'est donc mis à essayer de comprendre pourquoi on n'avait jamais réalisé ça toute seule par nous-mêmes. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on devrait prendre position? On risquerait de se faire ramasser. Est-ce qu'on devrait prendre position contre la prise de position? Ah, mais là, c'est encore pire, on va encore plus se faire ramasser. Les féministes, les gens qui se disent féministes, ont tendance à juger les gens qui se disent pas féministes. Et les non-féministes ont tendance à juger les féministes. Donc, c'est plutôt difficile de s'en sortir. Ouais, il y a une intransigeance entre les camps, il y a toute la complexité de notre question sur notre féminité. Bref, c'est un sujet fort intéressant, mais fort délicat, donc fort pertinent pour les biches pensives. Pour plonger sur ce terrain miné mais ô combien riche de notre rapport à notre statut de femme, quoi de mieux que de demander à une auteure qui est très habile avec les sujets délicats? Une auteure femme qui se fait souvent rappeler qu'elle est une auteure femme, Madame Rebecca Deraspe. Donc, Rebecca écrit l'histoire de ses deux amies d'enfance qui se retrouvent confrontées à la notion de réussite au féminin. Parce que qu'est-ce que réussir sa vie quand on est une femme en 2017? Donc, Aude apprend que le bébé qu'elle porte est atteint de trisomie. Pour l'aider à prendre une décision éclairée, elle se lance dans les bras de sa meilleure amie, Lou, féministe convaincue, pour qui la mise au monde de cet enfant-là représente une menace pour la carrière et l'accomplissement de son ami. Et toutes les questions qui sont soulevées sont tellement confrontantes en termes de conviction que ça va peut-être même aller jusqu'à mettre leur amitié en péril. Donc, Gamette, c'est cette soirée cruciale où les deux filles, femmes, tentent de peine et de misère de peser le pour et le contre de cette décision, tout en s'amusant à visiter certains moments de leur passé commun, de leur présent, de leur futur. Donc, on parle d'un texte à l'humour caustique. C'est parfois drôle, parfois touchant. Les dialogues sont crus, truffés de réflexions passionnantes. Autant pour les hommes que pour les femmes. Puis, moi, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je pourrais vous mettre en scène? On dirait que ça a l'air vraiment le fun.